Coucou les mamans! Aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter l'organisation de ma valise de maternité. Ça fait déjà plusieurs semaines que je me dis qu'il faut que je fasse cette valise et là ça y est, à bientôt 38 semaines, elle est enfin clôturée. Donc je parle de valise pour simplifier les choses, mais comme vous pouvez le voir, il y a une valise, il y a un sac annexe, donc ces deux là ce sera vraiment pour le séjour et c'est les affaires maman et les affaires bébé. Et il y a un dernier sac. Ce sac-là, c'est le sac de la salle d'accouchement, donc il va plus être le sac du papa, même s'il y a quelques petites affaires bébé et maman dedans. Donc je vais commencer par la grande valise. Donc à l'intérieur, j'ai mis mes affaires plutôt vers le bas. Ensuite, vers le haut, j'ai mis les affaires plutôt bébé. Et dans cette trousse de toilette, eh bien c'est mixte, il y a les affaires maman et les affaires bébé. Donc pour moi, comme vous pouvez voir, j'ai pris des tongs. Ce sont des tongs d'eau qui sont troués. Donc je vais m'en servir en fait pour prendre ma douche à la maternité. Et je me suis dit que ça ferait une pierre deux coups, que ça pourrait me servir aussi de pantoufle. Ensuite, j'ai pris des tenues cosy. Je me suis dit qu'il fallait être confortable pendant ces quelques jours à la maternité. Donc j'ai fait très simple. J'ai pris 3 t-shirts, donc des t-shirts confortables. Celui-ci c'est un t-shirt spécial allaitement. Et j'ai pris un pantalon. Comme vous pouvez voir, c'est un pantalon aussi très souple. C'est un pantalon de sport en fait qui est aussi confortable. Toujours dans les tenues cosy, j'ai pris aussi une robe. Donc pareil, une robe très souple, un peu élastique. Ensuite, on passe aux tenues de nuit. Donc, vous pouvez voir que j'ai pris, donc ça c'est un pyjama short. J'ai pris un pyjama, donc c'est un t-shirt, pantalon. Et j'ai pris 2 robes de nuit. Donc pour les robes de nuit, il y en a une spécifique allaitement, donc c'est celle-ci. En fait, vous pouvez voir que les spécifiques allaitement, puisqu'ici elles s'ouvrent exprès pour laisser passer la poitrine. Et celle-ci, c'est une robe pas spécifique allaitement, mais qui peut aussi s'adapter, qui a un grand décolleté et qui est manche court. Alors comme il est prévu que j'accouche en juillet, ce sera l'été, donc j'ai pris des affaires plutôt légères. Ensuite, vous pouvez voir que j'ai pris un peignoir. Ça sert toujours, c'est assez pratique en sortant de la douche. Et dans le fond, pour moi, et bien pour finir, il y a les sous-vêtements. Donc j'ai pris 2 soutiens-gorge allaitement. C'est vrai que pour les soutiens-gorge allaitement, je ne savais pas trop quoi faire, c'est pas évident. Alors finalement, je suis quand même partie au magasin et au magasin, je trouvais ces 2 soutiens-gorge qui m'allaient déjà maintenant, mais il y avait quand même de la marge, donc je peux encore prendre au niveau poitrine. Donc je les ai quand même achetés. J'avais hésité à les acheter après, je savais pas trop quoi faire. Mais bon voilà, comme j'en ai trouvé qui me correspondaient bien maintenant, qui m'allaient, qui étaient confortables, je les ai déjà achetés. Donc j'ai pris cette taille là, c'est un bonnet de plus que ce que je fais maintenant. Et celui-ci c'est la même taille que maintenant, mais comme dit les deux ils sont assez larges. Et pour finir, eh bien, il y a les culottes. Donc en fait il était marqué sur la liste qu'il fallait des culottes filées. Mais je trouvais que c'était assez cher pour ce que c'était, en plus c'est du jetable. Donc pour le même prix, eh bien, j'ai acheté des basiques en supermarché. C'est du coton, c'est très élastique, donc je pense que ça va être aussi confortable que les culottes filées. Au grand pire, comme c'est le même prix, c'est vraiment elles étaient complètement tachées, je peux aussi les jeter. Et au mieux, eh bien, je les réutilise. Donc au final, j'en ai 10 en tout, 10 culottes. Et j'ai pris aussi 2 paires de chaussettes. Ensuite, on passe aux affaires de bébé. Donc pour bébé, j'ai pris des carrés de coton jetables. Donc ça, c'était noté sur la liste de la maternité. Souvent, ça sert avec le liniment. Donc, je m'étais acheté du liniment pour nettoyer les fesses de bébé, mais je l'ai retiré de la trousse de toilette puisqu'en fait, c'est fourni à la maternité où je vais accoucher. Dans les autres affaires qui sont fournies, il y a aussi le sérum physiologique. Donc pareil, j'avais acheté du sérum physiologique que j'ai retiré de la valise. Et dernière chose, les couches. Donc vous ne verrez pas de couches dans ma valise puisqu'elles sont fournies par ma maternité.
Bien sûr, ça dépend des maternités, donc n'hésitez pas à vous renseigner auprès de la vôtre. Et si jamais ce n'est pas fourni, eh bien vous pouvez les rajouter. Toujours pour bébé, j'ai pris des bavoirs. 1, 2, 3. Là, ici, il y a 4 bavoirs. Et j'ai aussi pris des langes. Donc les langes, ça sert un peu pour tout. Ça peut servir aussi pour l'allaitement. Et si jamais j'avais pas assez de bavoirs, ils peuvent aussi servir de bavoirs. Donc là, j'ai pris 3 grands langes. Ensuite, vous pouvez voir que j'ai pris des lingettes. C'est vrai que les lingettes, au début, je savais pas trop si j'allais en prendre. Et puis, je me suis dit que ça pouvait toujours dépanner. C'est jetable, donc c'est un côté pratique pour les premiers jours. Et de toute façon, quand on fera des balades, après, c'est toujours utile d'avoir un paquet de lingettes avec soi. Par contre, j'ai vraiment fait attention à prendre des lingettes dans lesquelles il n'y avait pas de cochonnerie. Donc là, c'est la marque Tidou. Donc c'est des lingettes qui sont même 100% compostables. Donc il n'y a pas de parfum, il n'y a pas d'alcool, pas de parabènes, pas de produits de synthèse. Enfin, voilà, c'est fabrication française. C'est les lingettes les plus saines que j'ai pu trouver pour les fesses de bébé. Au niveau des vêtements pour bébé, comme vous pouvez voir, j'ai fait des petits paquets en fait dans des plastiques, puisque c'est pas évident de savoir quelle taille prendre. Alors, entre le naissance, le 1 mois, on sait jamais le poids que le bébé va faire ni sa taille. Donc c'est vrai qu'il y a des bébés qui mettent une naissance et d'autres qui passent tout de suite aux 3 mois. Alors moi je suis assez grande, le papa aussi. À la dernière échographie, donc celle du 3e trimestre, il était déjà estimé à 2,5 kg. Donc je suis partie dans l'idée qu'il serait plutôt costaud, mais au cas où j'ai quand même pris donc du naissance, j'ai pris du 1 mois et j'ai pris du 3 mois. Le 3 mois au début ça me semblait une taille assez grande, je n'ai pas tout de suite eu l'idée de prendre 3 mois. C'est en discutant avec ma soeur et elle m'a dit qu'elle, son petit c'est 3,6 kg, ce qui n'est pas non plus énorme, et au final le 1 mois lui serrait, elle m'a dit qu'il ressemblait à Hulk dans ses vêtements de 1 mois. Donc le 3 mois, elle aurait pu tout de suite lui passer à la naissance. Donc voilà, donc sans savoir, j'ai pris un peu des 3 tailles. Donc le premier sachet, c'est un sachet naissance. J'ai mis des petits post-it, c'est plus facile pour se repérer une fois à la maternité. Donc en naissance, comme je ne suis pas convaincue qu'il prendra, j'ai pas pris le plus de tenue. J'ai juste pris un body. C'est super mignon en naissance, c'est tout petit. J'ai pris un petit pyjama, donc manche longue, un petit peu la matière velours, hein, il faut quand même du chaud pour un bébé. J'ai pris des petits chaussons tricotés. Et j'ai quand même pris une tenue un peu plus légère, au cas où, comme ça j'ai un petit peu les deux, et un peu plus lourd, un peu plus léger. C'est quand même pas si léger que ça, c'est du coton, mais il y a quand même 2 épaisseurs. Donc le haut et puis le pantalon qui va. Ensuite, donc il y a le sachet de 1 mois. Là j'ai pris en plus grosse quantité car je me suis dit que c'était potentiellement ce qui serait le plus utile. Alors en 1 mois j'ai pris 1, 2, 3 bodys. Donc c'est tous les bodys avec les petites manches qui sont longues. Au niveau des pyjamas, pareil, j'en ai pris 3. Donc c'est aussi comme pour le naissance des petits pyjamas en velours. En fait, comme vous pouvez voir, j'ai essayé de prendre vraiment des pyjamas aussi qui s'ouvrent sur le devant. C'est le truc bête, mais on n'y pense pas toujours et c'est plus pratique quand on n'a pas l'habitude avec un bébé pour l'habiller, quand ça s'ouvre par le devant plutôt que par derrière. Et celle-ci aussi s'ouvre par devant. Et donc là, toujours dans le sachet 1 mois, il y a aussi des petits chaussons et un bonnet. Et pour finir, le sachet de 3 mois.
Alors en 3 mois, j'ai pris 2 bodys, toujours des petits bodys à manches longues. J'ai pris aussi donc un pyjama type velours. Alors tout de suite là, ça fait beaucoup plus grand par rapport aux naissances, une sacrée différence. Des chaussons donc qui sont plus grands que ceux du sachet naissance, une petite paire de chaussettes. Et en 3 mois, ce que j'ai aussi pris, eh bien c'est un pull et un gilet. Alors j'en ai pris plus en 3 mois, je me suis dit que le gilet ou le pull qu'on va mettre par-dessus, on peut facilement replier si c'est trop grand. Donc pour le gilet et le pull, j'ai pris plutôt 3 mois. Donc vous pouvez voir ici un petit gilet qui pourra sûrement être utile pour la sortie de maternité. Alors celui-ci j'adore, il y a des boutons en bois avec la petite capuche. Et ce pull-ci, eh bien c'est un pull de famille. C'était un pull à mon frère et ma mère. Du coup, était ravie de m'offrir avec l'idée que le petit bébé le porte. Donc je l'ai pris aussi pour la maternité. Toujours pour bébé, vous pouvez voir ici, j'ai pris un doudou. Donc c'est vrai que c'est un doudou, comme tous les doudous, il est super agréable, très doux. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a des petites textures un peu partout sur le coin. Si vous pouvez voir, il y a différentes textures. Donc j'ai pris un seul doudou, je me suis dit qu'il serait encore temps après de lui présenter différents doudous. Là, c'est juste pour quelques jours. Et on va finir par la trousse de toilette. Dans la trousse de toilette, j'ai fait assez simple. J'ai pas pris de maquillage, donc j'ai pas pris de démaquillant. Je me suis dit qu'il y avait d'autres priorités pendant ces jours-là. Je pense que je vais surtout me reposer aussi. Donc j'ai fait très simple pour la trousse de toilette. Donc dans ce petit filet, vous pouvez voir, c'est des coussins d'allaitement jetables. J'ai aussi regroupé les disques à démaquiller. Donc en fait, c'est pas pour démaquiller, mais je m'en sers pour passer ma lotion sur le visage le matin. Donc la lotion qui est d'ailleurs. Ensuite, j'ai pris au niveau crème, j'ai pas pris ma crème de jour, crème de nuit. J'ai pris une crème qui fait un peu multi-usage. Donc je peux la mettre le matin, le soir, je peux même la mettre sur le corps. Donc je me suis simplifié la vie, j'ai pris une seule crème. Ensuite, vous pouvez voir ici la petite pochette avec ma brosse. C'est une brosse en bois, une petite brosse de voyage en fait. Pour la coiffure, j'ai pris 2 élastiques et puis des pinces à cheveux pour faire le minimum coiffure. J'ai aussi un pomisateur de petite taille, le dentifrice et ma brosse à dents. Niveau savon, en fait, j'ai pris un savon d'Alep. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un savon naturel. En fait, il peut servir pour tout, donc c'est pour ça que j'ai pris uniquement celui-ci. Il pourra servir pour moi, pour le corps, pour les cheveux, et éventuellement pour le bébé. Et puis j'en ai pris un qui était entamé, comme ça il ne prend pas trop de place. Ensuite, ça, je l'aurais peut-être pas forcément pris, mais comme je l'avais, qu'on me l'a offert, je l'ai mis dans la trousse de toilette. C'est une huile de massage spécifique pour l'allaitement. Et pour finir, eh bien, j'ai pris des échantillons d'huile de toilette pour le bébé. Au cas où, comme ça, j'ai quelques échantillons d'huile de toilette. Alors, il y a encore des petites pochettes devant, il n'y a plus grand chose pour cette valise. Donc là, ici devant, c'est accessible. Donc j'y ai mis le chargeur de portable. Et dans la première pochette, en fait, il y a tout simplement des sacs plastiques. Il y a 2 sachets, ce sera pour mettre le linge sale durant le séjour. Et là, on a fait le tour pour cette première valise. Donc je vais juste la changer et la remplacer par le sac. Donc on va pouvoir continuer avec le sac annexe. Donc dedans, j'ai mis les affaires en fait les plus encombrantes. Donc là, vous pouvez voir une boîte de serviettes hygiéniques.
Donc j'ai choisi une marque naturelle qui est aussi sans parfum, non blanchi au chlore, biodégradable aussi, enfin bref, j'ai essayé de prendre quelque chose d'assez naturel. Alors là il est marqué 10 mais en vrai dedans il y en a presque 20 puisqu'en fait j'ai complété pour gagner de la place, je les ai bien bourrés. De toute façon je me suis dit que j'habite pas très loin de la maternité, je suis à 7 minutes en voiture, donc au pire s'il m'en manque mon mari pourra toujours m'en ramener, j'en ai des stocks ici dans les armoires. Ensuite j'ai pris tout ce qui était à faire de toilette. Donc au niveau toilette il y a 2 grandes toilettes. Il y a une cape de bain pour bébé et une serviette de bain normalement pour bébé aussi. Et puis pour la maman, sur la liste de maternité il n'était pas noté de ramener de serviettes. Donc je pense qu'elles sont fournies, mais au cas où j'ai quand même pris une serviette microfibre. Ça sert toujours et elle peut servir aussi pour le bébé. Ensuite, il y a mon écharpe de portage. Donc elle servira pour la sortie de la maternité, pour faire la route de la maternité jusqu'à la voiture et de la voiture jusqu'à la maison. Mais je pense qu'elle peut servir aussi pendant les premiers jours dans la chambre. Voilà, c'est utile, donc je l'ai tout de suite prise avec moi. Ensuite, il y a une couverture bébé. Donc il pourra aussi servir soit pendant le séjour, soit pendant soit pour la sortie de la maternité. Et il y a également un poncho. Donc pareil, je me suis dit vaut mieux avoir trop de choses que pas assez. Même si on sera à l'été, je pense qu'il vaut mieux avoir quand même de quoi couvrir le bébé au cas où. Et puis dans le pire des cas, eh bien, on s'en servira. Et donc là, j'ai fini pour ce sac. Donc on va pouvoir passer au sac de la salle d'accouchement. Alors le sac de la salle d'accouchement, moi j'ai demandé au papa de le faire puisque je me suis dit que de toute façon quand je serai en travail, moi je ne serai pas en état de donner les affaires, le dossier de grossesse, de donner les affaires pour le bébé, que ce sera au papa de gérer. Je me suis dit que si papa il connaissait le sac, ce serait beaucoup plus facile pour lui. Donc je lui avais fait une liste avec ce qu'il fallait mettre dedans, il l'a ajusté et c'est lui donc qui a rempli le sac de maternité. Donc pour commencer dans ce sac de salle d'accouchement, donc tout en bas vous avez le dossier de grossesse. Donc pensez à mettre le livret de famille, la carte d'identité, la carte de groupe sanguin. En gros, il faut tout mettre dans une pochette, comme ça évite de chercher le jour J après des documents. Ensuite au milieu, moi j'appelle ça la trousse à outils du papa. En fait il y a quelques petits accessoires pour qu'il puisse m'aider à gérer la douleur pendant le travail. Donc pour commencer, j'ai pris ma bouillotte, je me suis dit que ça pouvait servir. Ensuite, il y a également les brumisateurs d'eau pour le travail. Et j'ai fait un petit sachet au papa avec des huiles essentielles, il y a aussi des élixirs floraux et une huile de massage aux huiles essentielles. Donc les huiles essentielles, faites bien attention, hein, on ne met pas n'importe quelle huile essentielle quand on est enceinte. Donc je vous invite vraiment à demander à des professionnels de santé à ne pas faire n'importe quoi avec les huiles essentielles. Donc moi là j'ai vraiment pris des choses sur lesquelles j'étais sûre que je pouvais utiliser pendant la grossesse, pendant le travail et avec un nouveau-né. Ensuite, toujours pour le papa, donc il y a une bouteille d'eau. Il y a aussi un casse-croûte. Donc là, il a déjà mis des affaires qui ne périment pas. Bien sûr, il pourra ajouter des choses un peu plus fraîches à l'approche de l'accouchement, au moment du départ. Donc là, il a pris des barres de céréales et puis une petite compote. Ensuite, il a également pris des t-shirts de rechange. Donc il a 2 t-shirts. On ne sait jamais combien de temps ça va durer. Donc je pense que c'est pas mal d'avoir de quoi changer. Toujours pour le papa, bien, il y a le porte-monnaie avec de la monnaie bien pour acheter des choses au distributeur s'il y a besoin. Il y a un stylo. Alors je lui ai dit aussi de prendre, il n'a pas encore mis puisqu'il le lit encore, mais il prendra un livre pour s'occuper. Vraiment, il avait du temps pour lui.
Alors on ne sait pas comment ça va se passer, hein. Peut-être qu'il sera très pris à m'aider dans la gestion de la douleur, mais peut-être aussi qu'il aura des moments où il va s'ennuyer. Donc il a prévu de prendre un livre, il prendra aussi son téléphone dans lequel il y a pas mal de jeux. Ce qui n'est pas présent dans ce sac, c'est la clé USB avec la musique. Je demande au papa de faire une compile de musique avec différents styles, et on prend également notre poste avec le lecteur USB. Le poste il est déjà dans la voiture, comme ça on ne risque pas de l'oublier. Dans les affaires qu'on va mettre dans la voiture aussi au moment du départ, il y aura le coussin d'allaitement et puis l'appareil photo qui seront mis à dernière minute. Donc voilà pour les affaires du papa. Et donc ce qui reste dans ce sac, c'est les affaires bébé. Donc bien sûr, il y a la tenue pour juste après la naissance, hein. Donc là j'ai pris une taille de chaque. Donc il y a une tenue naissance, vous voyez le petit body, avec le pyjama velours. En 1 mois, il y a également un petit body et un pyjama velours. Et en 3 mois, pareil, un body et un pyjama. Ensuite, j'ai fait des petits kits, donc en fait avec bonnet brassière. Et pour ces kits, j'ai fait 2 tailles, on va dire. Donc il y a la petite taille, donc petite taille avec un bonnet un peu plus petit. Dedans, il y a des petits chaussons, des petites paires de chaussettes. Alors, vous voyez, celle-ci, c'est vraiment la toute petite taille. Et les moufles pour les mains, donc petits chaussons et petites moufles. Le tout mis dans le bonnet, comme ça on ne les mélange pas, c'est un peu plus facile pour s'y retrouver. Et la brassière qui est aussi donc une petite taille, une naissance ou un mois, qu'on peut mettre par-dessus. Elle est assez épaisse, même si c'est du coton. Et donc là il y a le deuxième kit d'une taille un peu plus grande. Donc le bonnet c'est du 1-3 mois et la brassière pareil, elle est un peu plus grande. Et il y a aussi des petits chaussons et petites chaussettes dans le bonnet. Dans ce sac, j'ai aussi mis un bavoir et un linge. Je me suis dit que ça pouvait toujours servir. Et pour finir, il y a la turbulette. Donc une petite turbulette en polaire. Donc c'est une turbulette qui n'est pas très jolie, mais c'est ma soeur qui me l'a conseillé, qui me l'a donnée. Elle m'a dit que même si elle était moche, c'était celle qui lui avait le plus servi. Donc j'ai choisi de prendre la turbulette hyper pratique et qui est moche plutôt que d'en prendre une jolie et qui au final ne serait pas du tout pratique avec le bébé. Vous voyez, en fait c'est une forme un peu comme ça, il paraît que c'est vraiment très pratique. Et donc voilà, il n'y a plus rien dans ce sac, je vérifie. Mais on a fait le tour de ce qu'il y avait dans le sac de la salle d'accouchement. Donc j'espère que ça va vous aider si vous aussi vous êtes en train de faire votre valise de maternité, de voir ce que moi j'ai pu mettre dedans. Je suppose qu'il y a beaucoup de mamans qui sont en fin de grossesse, comme moi, qui regardent cette vidéo et qui font aussi leur valise. Donc je vous souhaite une belle fin de grossesse, je vous souhaite aussi un bel accouchement et je vous dis au plaisir de vous retrouver dans ma prochaine vidéo.